La santé publique de Montréal a fourni aujourd'hui un portrait plus précis des cas de COVID dans la métropole. Tout de suite, on en parle avec Élisabeth Laplante. Donc, quels sont les secteurs qui inquiètent particulièrement, Élisabeth? Oui, on vous a préparé donc des cartes qui illustrent bien ces secteurs, plusieurs secteurs en fait, qui sont inquiétants. Sophie, à Montréal, la Direction régionale de la santé publique nous avait prévenu hier qu'elle nous fournirait finalement ce profil vraiment plus précis de la situation. Donc, d'abord, une carte qui nous montre les cas COVID selon le lieu de résidence. Alors, ce que vous voyez là, tout ce qui est l'est, le nord-est de Montréal, c'est très rouge. Hein? Saint-Léonard, Saint-Michel, Annecy-Cartierville également, dans le centre aussi. Et ce que l'on voit, c'est que plus on va vers l'ouest de Montréal, là, il y a de moins en moins de cas. Intéressons-nous maintenant au nombre de cas confirmés. Dans ce cas-ci, c'est désormais l'arrondissement où on se trouve ce soir, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, qui présente le plus grand nombre de cas confirmés de contamination, 1951, tout juste derrière Montréal-Nord avec 1857 et ensuite Annecy-Cartierville, 1671. Finalement, Sophie, le nombre de décès, là, c'est malheureusement Annecy-Cartierville avec 227 décès dans cet arrondissement. Mercier, Hochelaga, Maisonneuve, 208 décès ici. Ouais. On a beaucoup parlé de Montréal-Nord dans les derniers jours. La situation inquiète aussi dans Hochelaga, Maisonneuve. Voilà, c'est ici qu'on se trouve ce soir devant la clinique Chauveau qui est en place, là, Sophie, il faut le dire, depuis le début de cette crise. Par contre, et je tiens à le souligner, c'est la première journée où cette clinique offrait donc du sans rendez-vous, donc nécessairement une plus grande accessibilité là, pour les résidents des secteurs. On vient de nous fournir en fait des données sur le nombre de personnes, Sophie, qui ont été dépistées. À partir de 18h30, on est en mesure de nous dire qu'il y a 687 personnes qui ont pu être dépistées. Ici, aujourd'hui, on aura un bilan plus complet au cours des prochaines minutes. Mais la capacité de dépistage, là, elle est de 1000 personnes. Bon, évidemment, Mercier, Hochelaga, Maisonneuve s'inquiète. Je vous l'ai dit tantôt, c'est ici maintenant qu'on parle du plus grand nombre de cas confirmés de contamination à la COVID. J'en ai discuté un peu plus tôt avec le député de Hochelaga, Maisonneuve. On peut l'entendre. Je pense que la stratégie de dépistage massive arrive peut-être un peu tard, mais je pense qu'il y a de la bonne volonté. On avait une discussion avec l'ensemble des élus de l'Est de Montréal et le CIUS ce matin, et ils nous ont confirmé qu'ils sont au travail, qu'ils vont mettre les bouchées doubles. Il y a eu l'éclosion à Montréal-Nord, alors il y a des efforts qui ont été déployés là-bas aussi, mais là, je pense qu'on est rendu à se concentrer aussi, entre autres, dans Hochelaga-Maisonneuve. Et d'ailleurs, c'est préoccupant, Sophie, on vient tout juste de me confirmer là, au niveau du CIUS de l'Est qu'il y aura donc un site mobile qui va s'ajouter dans le secteur de Mercier-Est à l'Aréna. Clément Jeté, ça va être vendredi et samedi, donc clinique mobile de dépistage sans rendez-vous. Bonne chose. Merci beaucoup, Élisabeth.